Ok, ok, ok. Ezakoya, 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 Ezakoya. Eli, Hélicoptère. Eza, Ezakoya. Nali, Nalikolo. Phénomène, Andy Kisema. Phénomène. La D1, toi la aussi. D1, Oh. la D1, la D1. La D1. Bienvenue les gars, bienvenue. On vous a dit qu'on serait de retour. Vous ne nous avez pas vu dimanche, mais on est là le lundi. On est là pour votre meilleure émission et votre émission préférée. Je suis là moi-même, Brian Kibo. Vous ne m'avez pas vu depuis longtemps, mais je suis là pour vous servir, fidèle au poste. Je suis là avec mon ami Andy Kisema, la merveille. Et puis une personne spéciale. Ah, franchement. Straight from UK. Franchement. UK. Il est venu par Thalys, par bateau, je sais pas. Oh, par avion. Comme il a un passeport congolais, c'est un peu compliqué, mais... Rectification, passeport allemand, s'il vous plaît. Allemand, merci. Aaron, vraiment, Mannschaft. merci d'être là. Un Il est plaisir. là avec nous. Il sera là avec nous pendant un bon moment parce qu'il y a des analyses très très pertinentes et ça va vous faire plaisir. Bet first. First and fast. Aujourd'hui, nous allons débriefer les journées que nous avons suivies ensemble. Le match qu'on a suivi ensemble, c'est Sénégal-Pays-Bas. Andy, qu'est-ce que tu as pensé de Sénégal-Pays-Bas? En fait, je croyais que ce serait un match qui serait ennuyant, parce que j'avais aussi dit ça à la D1, ben, je me suis un peu trompé. Je crois aussi que Sénégal, peut-être je les ai un peu sous-estimés, parce qu'ils étaient bien. Mais ben, grâce aux petites fautes, et en fait, disons que c'est les détails qu'ils ont décidé en fait, de la fin du match. À cause de ça, c'est les Pays-Bas qu'ils ont gagné. Donc, c'était pas amplement mérité en fait. On peut pas dire ça. C'est mérité, mais c'est genre, s'il y avait plus de qualité, genre si Mendy avait pas fait ces fautes-là, je crois que ça serait resté sur un 0-0. Ou peut-être vite fait 1-1. Et toi, Aaron, qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, je suis un peu d'accord avec Andy. Je m'attendais à un match très, très sans vie, un peu rien. Je m'attendais à une équipe qui va rien injecter des deux côtés, en fait. Mais j'étais surpris. Le Sénégal est clairement venu pour jouer au foot. Ils ne sont pas venus pour mettre des longs ballons comme on connaît à l'africaine. Oh, on rectifie. Long ballon à l'africaine, ça veut dire quoi? Les longs ballons du gardien à l'attaquant, tu connais? Non. Sénégal, ils sont pas connus pour leurs longs ballons. Ok, ils ont un jeu compact derrière, mais ils essaient quand même de jouer en transition et de jouer les ballons au sol. Et j'étais aussi surpris parce que, bon, on sait tous que Mané ne sera pas à la Coupe du Monde. Et je me posais la question, comment est-ce que le Sénégal va se présenter à cette Coupe du Monde? Est-ce qu'on va avoir un Sénégal mentalement un peu cassé vu que leur star n'est pas là? Et moi, je n'ai pas vu ça du tout. J'ai pas vu ça. Ils ont joué leur football. Ok, ils ont perdu 2-0. Mais j'ai vu une équipe qui est là qui n'a pas peur, en fait. Et c'est ça que j'ai apprécié. Je crois que aussi, il y a un télo chez nous, à Koulkas, Gilles. Il avait donné un truc, c'était quoi? Interview, Jasporza, tout ça. Il a parlé d'une théorie comme ça, genre, quand la star n'est pas là, c'est genre là où tu vois l'équipe monte vraiment à un autre niveau. Et je crois que c'est un peu ça aujourd'hui, Ouais. ce qu'on a vu. Parce que comment il s'appelle, Sarr? Ismaïla, ouais. Moi, je le trouvais bien. Moi aussi. Je le trouvais très bien. Genre, en fait, c'est pas un joueur, parce que je crois que c'est parce que Watford est en deuxième division que je vois plus trop. Mais il a bien fait, tu vois. Pour moi, c'était vraiment un peu une petite surprise. Mais je crois que le Sénégal, j'ai pas peur pour qu'il passe. Je crois que le Qatar, ça va être facile. Et je crois contre l'Équateur, s'ils jouent bien, ils vont Ce faire match, un truc. par contre, il sera très, 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 très intéressant. Ce sera un match physique. Sénégal-Équateur. Ouais. Ce sera un match physique. Mais pour revenir un peu sur le match du Sénégal, il y a une défaite à la clé 2-0. Est-ce que vous trouvez que l'Hollande a mérité cette victoire et est-ce que Van Gaal peut être satisfait de ce résultat? Je pense pas qu'il sera satisfait du résultat. Enfin, il sera pas satisfait de la manière dont ils ont joué. Mais je pense que côté résultat, vu que c'est une compétition où les résultats comptent, je pense qu'il sera satisfait. Mais la Hollande n'était pas waouh aujourd'hui. Hein. Il y avait beaucoup de déchets. Je pense que même à la fin du match, Van Gaal l'a dit, il a parlé de Jong, il a dit qu'il n'a pas joué comme on l'est habitué de lui, de le voir. Ah, mais c'est Ah, normal. frérot, il était cadenassé. Hein. Chekou était en mission. Hein. Chekou était en mission. Tu sais, il est même sorti blessé. J'ai vu, Ouais, il a fait des ciseaux, tout ce qu'il pouvait. Tu vois, bien m'a fait avant le match. Bien m'a fait bien tirer. Pas comme chez nous. Pas comme chez nous. Bah, chez Kwang, Maltoun, c'est les bons Des assiettes, on dirait des montagnes et tout. Mais non, bon, je pense que moi, perso, la Hollande ne m'a pas impressionné, mais ils ont fait ce qu'ils devaient faire pour gagner. je trouve que le Sénégal paye un peu cher. Leur manque de maturité, en fait.
Parce que je trouve qu'ils, surtout en deuxième période, ils auraient pu mettre ce but-là. Parce que je trouve qu'en deuxième période, Hollande n'était pas vraiment là. Ouais. En première période, c'était équilibré. Mais au moment où il fallait mettre ses buts, ils l'ont pas mis. Je parle de l'occasion, par exemple, de Gay, qui reçoit la passe en retrait de Sarr. Franchement, je suis désolé, un bon joueur, tu prends ton temps, tu places ses buts, tu vois. Et là, vous prenez 2 buts sur le but de Gakpo, phase arrêtée, ou Mendy, je sais pas, il est dans les vapes. Et le deuxième but aussi, où Koulibaly perd son 1 contre 1 face à Depay, qui n'a plus joué depuis 10 ans. Mais il lui prend un 1 contre 1. Et puis, pour ajouter, t'as Mendy qui fait un saut bizarre. Donc, je me dis, si vous êtes champion d'Afrique et vous venez avec cette maturité-là en Coupe du Monde, t'as un problème. Mais je crois même pour les deux pays, je peux dire, ils sont genre. C'est maintenant qu'ils sont rentrés dans la Coupe du Monde. Disons ça comme ça. Parce que de l'autre côté, t'as un Pays-Bas. Ils ont. Je ne vais pas dire qu'ils ont mal joué, mais c'est pas ce qu'on attendait d'un Pays-Bas. Mais là, ils vont se dire, OK, on doit un peu hausser le niveau. Et t'as un Sénégal qui se dit qu'en fait, on joue bien et on perd. On ne peut plus faire ça. Donc, on doit être plus efficace déjà devant. Et derrière, on doit vraiment être un bloc. Et je crois le Sénégal, ils ont prouvé qu'ils savent le faire parce que la Coupe d'Afrique, ils ont presque pas encaissé de but, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Ils ont encaissé 2 buts, merci, en total. Mais je me dis, défensivement aussi, tu vois, il y a les Koulibaly, ils sont forts, ils savent le faire, tu vois. Maintenant, je crois que c'est juste vraiment un peu jouer avec la tête, disons ça comme ça, faire en sorte de protéger peut-être Mendy, peut-être même faire jouer le deuxième gardien, parce que Mendy aussi à Chelsea, c'est pas trop ça, tu vois. Ouais, Toi, en tant que fanatique de Chelsea. Non, c'est compliqué. Si qu'il n'y ait pas de prendre ta place, ça veut dire que tu as un problème. Mais c'est ça que je veux dire. Et je crois que c'est un manque de confiance qu'il a. Confiance en soi, tu vois. Mais après, je ne sais pas si le deuxième gardien du Sénégal est aussi bon qu'un mauvais Mendy. C'est ça aussi bon, la question. Selon mes sources, on m'a dit qu'il est bien. Quelle source? Congo Mikili? Non. Cher Mikili. Non. Selon mes sources, il joue à QPR et tout. Apparemment, il est bien. Bon, Ouais. si tu joues en deuxième division en Angleterre, pour moi, ça va, tu vois, tranquille. Mais c'est comme on dit, il y a Mendy, c'est genre top du top. Il a gagné la Ligue des Champions, tu vois. Ouais. Donc, tu peux pas vraiment comparer. Donc, ouais, je sais pas. Mais je crois qu'il va le laisser encore pour un deuxième match. Ouais. Mais après, tu as raison. Hein. Une défense où tu as Koulibaly, tu as Cissé à côté et puis tu as Mendy derrière au goal. Ok, tu as pris 2 buts contre les Pays-Bas. Si tu prends un but contre le Qatar, il faut quand même se poser des questions. Et si tu prends un but contre l'Équateur aussi, il faut se poser des questions parce que c'est quand même une défense assez solide sur papier, tu vois. Tu vois un nom comme Koulibaly et Mendy, tu dis défensivement, ça va. Mais si tu prends un but contre le Qatar, franchement, il faut se poser des questions. Là, mais vraiment... maintenant, on a vu les Pays-Bas gagner face au Sénégal, sur papier, l'équipe plus forte dans le groupe. Est-ce que vous pensez que les Pays-Bas vont finir leader du groupe Oui, facile. Ouais. Facile. Ouais. Facile. En fait, ça, c'était le match. Genre, si tu gagnes ce match, en fait, t'es parti. Bon, si tu fais pas le camp, désolé du terme, mais si tu fais pas le camp, à l'Est, tu passes deuxième. Parce qu'ils jouent maintenant contre Équateur, c'est ça? Les Pays-Bas. Les Pays-Bas. Équateur, je pense, si je me trompe pas. Oui. Ouais, je crois. Ils vont jouer ça, contre la prochaine l'Équateur. Si contre l'Équateur, même match nul, c'est bon. Tu vois, parce que Qatar, on a vu le niveau. Et même moi, je peux jouer là-bas avec mon genou ici, à l'aise, tranquille, tu vois. Franchement, tu vois, s'il m'avait dit que le niveau du Qatar, c'était comme ça, c'est-à-dire, maman, fais mes valises. On va devenir riche aujourd'hui. De ouf, vraiment. Je pars. Naturaliser Qatari, tout ce que tu veux. J'apprends même la langue, tout. Moi, mon blast de foot, ce sera Kibodinho. Kibodinho. En plus, déjà là, tu peux choisir le nom que tu mets sur ton maillot. Vraiment, mais moi, mon nom, je l'efface. Apparemment, en arabe, Aaron, en arabe, apparemment, c'est Bilal. Je m'appelle Bilal, frère. Oh, t'es gosse. Bah ouais. Terrible. Oui. Mais ça sur mon maillot. Mais en tout cas, les Sénégalais, franchement, ils m'ont déçu. Et j'ai peur. Je me dis, là, ils vont jouer contre le Qatar. S'ils mettent pas au moins un 4-0. Ah, mais là, il faut. Il faudra. Il n'y a pas d'excuse. Il y a un moyen qu'ils sortent. Hein. Pour moi-même, ils doivent mettre 6. Ouais, franchement, il n'y a pas d'excuse. Maintenant, genre, vous me dites, c'est. Ouais, parce qu'en fait, le truc, parce que moi, je me dis, genre, si tu mets maintenant plein de buts et que tu fais un match nul, par exemple, contre l'Équateur, tu passes, tu vois. Parce que, genre, en mis de buts, t'as plus de buts, etc. Ouais. Parce que l'Équateur, ils ont gagné quoi? 3-0 3-0, c'est ça? 2-0. 2-0. Bah, voilà. Faut en mettre plus. Et sur papier, le Sénégal a une meilleure équipe que l'Équateur. Donc, ça. techniquement parlant, vous devez mettre plus de 2 buts. L'équipe, hein.
Mais eux, ils travaillent en fait. Ouais. Ils travaillent, mais C'est le des talent bosseurs. est clairement côté du Sénégal. Quand tu as des ailiers comme Diatta et Sarr de l'autre côté, il faut mettre des buts. Ben, est-ce que contre le Qatar, le Sénégal ne devra pas un peu se dénaturer dans le sens où on sait que Alou Cissé aime bien jouer avec un bloc bas derrière et jouer sur les contres, mais là, il devra vraiment faire le jeu. Est-ce que son équipe saura faire le jeu, vu qu'aujourd'hui, déjà, il a joué avec un milieu, avec 3 milieux défensifs, déjà, Nampalis, Cheikhou Kouyaté et Sachant qu'il et sera pas là le match Gana prochain Gueye, aussi. Ouais. qui, en possession de balle, joue en 10, mais bon, Gana Gueye, on sait que c'est pas un 10. Est-ce que contre le Qatar, ils sauront montrer offensivement leur potentiel? C'est ça aussi. C'est une question difficile, mais j'espère que le Sénégal fera ses devoirs côté analyse. Parce que techniquement, le Qatar, c'est pas trop ça. Il y a beaucoup de déchets, beaucoup d'erreurs, des erreurs simples, contrôle de balle, des trucs comme ça. Donc, il faudra vraiment miser sur ça. Il faudra être très attentif. Dès qu'il y a une perte de balle, vraiment attaquer, essayer de les prendre en contre et tout, et marquer des buts. Tu vois, là, c'est vraiment. Tu vois, la première. Tu vois, si moi j'étais le coach du Sénégal, Ouais. déjà, même pas 4-3-3, je joue 3-2-5. Direct. Là, le match commence. Tu vois, je veux dire au capitaine, hein, tu vois, quand on fait le truc là, qui commence avec le ballon, tu vois, tac, direct, presse, on y va. Tu vois, comme on dit à Lingala, to kangi na kingo, donc, comme ça. Direct, il n'y a pas le temps. Tu vois, direct. Tu vois, même pas, moi, je vais dire, hein, tu vois, 10 minutes, on doit minimum 2 buts. Normalement. Ouais. Avec le Qatar, Ça c'est doit pas aller vite. Ouais, Ça le doit Qatar, aller c'est les Qatar. Mais non. mais Ça non. devrait être ça la consigne. Les gars, je veux voir 2 buts en 20 minutes. Ça Oui. devrait être ça la consigne du coach. Et maintenant, s'ils ne mettent pas ces buts, ils vont paniquer. Et ce sera un petit 1-0. C'est des profs, ils doivent pas paniquer. Direct. Première mi-temps, normalement, déjà 4-0. Après, deuxième mi-temps, ils font rentrer des petits là, les petits Dieng, tout ça. Les Dieng, vas-y, 2 buts. Ouais, Bamba, tout Direct, ça. ouais. Tout rentrer. Ouais, bien sûr. Non, franchement, moi, le Sénégal, c'est la nation sur laquelle je mets mon espoir cette année en Coupe du Monde qui va aller loin. J'ai mis même devant le Maroc. Allez, sur papier. Sur papier. Et j'espère qu'ils ne vont pas nous décevoir. Sinon, il y a une personne ici du crew qui ne va plus rentrer dans ce bâtiment. J'espère qu'il est. Il est où? Bon. Ah, il n'est même pas là. Il se cache bien. Mais bon, au moins, il est conscient que. Voilà, il faut appeler Aliou Cissé qui ne nous déçoive pas. Ouais. Donc voilà, le Qatar a perdu contre l'Équateur 0-2. Et nous avons aussi eu d'autres matchs aujourd'hui. Nous avons vu l'Angleterre-Iran. L'Angleterre qui a écrasé l'Iran 6-2. Iran, c'est des aventuriers. Ils sont venus chercher quoi? C'est Oh. bizarre parce qu'en 2018, bon, Ouais. je ne vais pas dire qu'ils ont le même effectif, mais il y a pas mal de joueurs qui étaient en Coupe du Monde, à la Coupe du Monde en 2018. Ils étaient un peu plus agressifs. Je me rappelle quand ils ont joué contre le Portugal, ils ont vraiment fait trembler le Portugal. Hein. C'est pas match nul? Non. Le Portugal avait gagné, je crois. Mais le Portugal, ils ont gagné, mais c'était dur. Cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, après, Mais il faut dire aussi que la tension politique, c'est ça que j'allais dire. peut-être Ouais. joue aussi dans l'esprit faut arrêter, dans l'esprit de l'équipe. Parce qu'ils ont aussi changé de coach. Et il y a beaucoup de joueurs aussi qui ont pris un camp politique. Aussi une partie du groupe qui a pris un autre. C'est ça. Donc, Genre, il y a une peut-être petite que- division. donc il y a une Ouais, petite ouais. division dans le groupe. Ah. Et peut-être que ça a déteint sur ça. Parce que moi, je suis désolé, le match que j'ai vu, c'était vraiment à l'entraînement. Désolé, Saka, je trouve que c'est un bon joueur, mais il s'est transformé en Neymar, Ronaldinho. Comment ça s'est transformé? Oui, il s'est transformé. Et- Il s'est transformé. Pour Pour moi, attends. Saka, il fait des vrais dribbles. Attends. T'as qu'à faire des Attends. En plus, Ah, j'allais te là, dire tu ça. vas J'allais te énerver, dire ça là. aujourd'hui. Oui. Tu vois, j'ai vu les scores sur FotMob, sur les live scores, tout ça. Ouais. J'ai vu les scores des joueurs. Ouais. Maintenant, dans toutes ces applications, je vois Mount 6, 7, 7.3. Je vois tout le reste 8, 9. Il est nul. Il est nul. Même contre Iran, il est nul. Et pourquoi il commence au-dessus de Foden? Non, mais c'est parce que Southgate, c'est un entraîneur. Mais Non, oui ou non? Southgate, c'est un vrai entraîneur. Oui. Non, faut arrêter. Oui. Faut arrêter. Vous Allez. êtes des Non, non, ingrats. allez, Non, C'est un non, autre non, débat, non, c'est un c'est autre bon, débat, c'est les bon, gars, c'est un autre bon, débat. c'est Southgate, bon, c'est pas un c'est entraîneur. bon. C'est pas un coach. Je reviendrai. C'est pas un coach. Je reviendrai. C'est bon, c'est C'est bon. pas un coach. Ton gosse. C'est un bon coach. Mm. Vous savez Non. pour- Mais il a fini quoi? Dernière Coupe du Monde, c'était quoi sa place? Il a- 4e. Euro, finale. Donc vous allez me dire, un gars qui arrive aussi loin sur ces 2 dernières compétitions, C'est un mauvais perdant? entraîneur. Moi, je regarde. Il n'y a pas de souci. Ça, je suis Oh. d'accord. Parce qu'il y a plein de gens qui utilisent cet argument. Hein. Finale, demi-finale. Il n'y a pas de souci. Mais quand je regarde le fond du jeu de l'Angleterre, c'est vraiment pas impressionnant. Je suis désolé. Hein. Je les ai vus contre la Hongrie quand ils ont joué à domicile. Ils se sont fait bousiller 4-0. 4-0, une équipe comme l'Angleterre. Je crois, tous les matchs qu'ils ont joués avant la Coupe du Monde, je crois qu'il y avait 6 matchs en Nations League.
tous les matchs, ils ont soit perdu, soit match nul. C'est pas impressionnant. Même contre l'Allemagne. Même contre l'Allemagne, oui, c'était un 3-3, égalité, mais tu voyais vraiment les fébrilités dans leur défense. Donc, moi, l'Angleterre, il n'y a pas de souci. 6-2, c'est un score exceptionnel, mais c'était l'Iran. Moi, je serais vraiment curieux de voir ce qu'ils vont faire contre le Pays de Galles ou bien contre les États-Unis. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, en parlant du Pays de Galles et des États-Unis qui ont fait un match nul, un score 1-1, un match équilibré. Les Américains, moi, je comprends pas pourquoi ils jouent au foot. Moi, honnêtement, j'ai bien aimé. Tu vois, le début du match, j'ai bien aimé. Tu vois, ils étaient vraiment en train d'attaquer Pulisic, comment le petit Weah, à l'aise. Comment il s'appelle, c'est qui jouait l'attaquant là, au centre? Numéro 24, si je ne me trompe pas. Sargent. J'ai bien aimé. C'est vraiment. Mais c'est des gars, après 30 minutes, foufou, ils sont fatigués, ça joue plus. Après, il y a les Pays de Galles qui viennent. Après, je me dis, genre, deuxième mi-temps, parce qu'on m'a aussi posé la question, genre, est-ce que le Pays de Galles a mérité ou pas? Genre, moi, je dis, pour moi, si tu vois bien la deuxième mi-temps, c'est le Pays de Galles qui dominait. Ouais. Même s'ils n'étaient pas aussi forts, techniquement, tout ça, mais ils ont fait leur jeu, comme d'habitude, des longs ballons, des tirs de loin, etc., etc. Ils ont eu un penalty tout bête. Vraiment, tout à fait. Il n'avait même pas besoin de tacler parce que Bale était avec le truc, avec son dos au but. Bale, il rate pas des penalties comme ça, tu vois. Mais je me dis aussi, parce que j'avais dit, parce que en fait, j'aime bien genre, la philosophie de l'Amérique qu'ils ont, tu vois. Genre d'envoyer des joueurs en Europe pour un peu se développer, etc. Mais je me dis, genre, si on veut vraiment voir l'Amérique un peu aller loin, c'est pas pour mettre c'est dans 8 ans. Dans 8 ans, tu vois, quand les Renas sont vraiment. Parce que là, il a arrivé à maturité. 19 ans. Ouais, tu penses que dans 4 ans, quand la Coupe du Monde sera chez eux, tu penses qu'ils seront prêts? Regarde, ils seront prêts parce que je crois, politiquement, Trump va revenir au pouvoir. Après, il va. Non, il va faire ses magouilles. Attention, ça pourrait être Kanye West, on ne sait jamais. Non, mais honnêtement, tu vois, je sais que honnêtement, j'ai aimé. Tu vois, les 30 premières minutes de l'Amérique, c'était bien. Là, franchement, rien à dire. Mais après, tu vois en fait tous les déchets genre de l'équipe, tu vois, qui ne sont pas vraiment prêts. Ouais. Et je me dis aussi, dans la ligue, là où ils sont pour se qualifier pour la Coupe du Monde, c'est pas dur de se qualifier, tu vois. Ah ouais, il faut savoir que même le Canada a fini au-dessus des États-Unis. Moi, perso, je pense un peu comme toi. J'ai été impressionné les premières 30 minutes. Après, j'ai vu le Pays de Galles prendre le dessus du match. La deuxième mi-temps, c'était que eux. Et il faut savoir que eux, c'est des battants. Ils abandonnent pas. C'est jusqu'à la dernière minute. Et ils ont été récompensés avec ce penalty. Et Gareth Bale, comme tu as dit, des penaltys comme ça, jamais raté. Mais maintenant, qui vous voyez passer dans ce groupe-là? Moi, j'avais déjà dit. Moi, c'est l'Angleterre et Pays de Galles. Je suis complètement d'accord. Moi, je l'avais dit dès le début. Le Pays de Galles va passer et le Pays de Galles va battre l'Angleterre. Bon, ça, j'ai pas dit. Ça, c'est toi. Moi, je le dis et je le redis encore. Le Pays de Galles va battre l'Angleterre. Vous allez voir. T'es sûr? C'est la seule équipe qui connaît les fébrilités et les faiblesses de. Tu vois, tu te comportes comme ça parce que tu es ici en Belgique. Tu vas pas rentrer. Tu vas pas rentrer. Continue. Tu vas pas rentrer. Frère, les Anglais, ils rigolent pas avec ce genre de trucs. Ils font oh Aaron, I saw you in Belgium. De toute façon, déjà, les Anglais ne comprennent pas le français. Quand ils lui, il est connu. Il est connu. C'est pour ça que je l'ai fait venir. T'inquiète. J'ai pris un aller simple. Aïe, aïe, aïe. Bon, les gars, demain aussi, nous avons quelques affiches. Dans le groupe D, nous avons Danemark-Tunisie, France-Australie. Dans le groupe C, nous avons Argentine, Arabie Saoudite, Mexique-Pologne. Demain, nous allons suivre ensemble France-Australie et aussi un des favoris, l'Argentine-Arabie Saoudite. Vous pensez quoi comme pronostic pour demain, Danemark-Tunisie? Vous dites quoi? Bon, les Tunisiens, moi je vous aime. Ah non. Je vous aime. Commence pas. Mais il va dire un truc ça. Le Danemark est fort. Non, pas ici. Ouais. Non, le Danemark est fort. Mais comme vous êtes des battants, je crois, vous allez marquer un but. Mais Danemark, je crois 4. Donc 4-1 pour Danemark. Toi, tu dis quoi? Moi, je vais dire 2-1 pour le Danemark. Ok. Et toi? Moi, je pense à un match nul parce que je trouve pas que les Danois ont de la maturité pour jouer en Coupe du Monde. Attention ici, c'est pas une mauvaise équipe. Je dis, les Tunisiens, ils seront chauds. Kazri, il a une revanche à prendre. Vous inquiétez pas. Il a des trucs qui déjà 34 ans. C'est pas grave. Non. Ça donne un aura. Les Danois, ils sont trop mous pour la Coupe du Monde. Vous me donnerez raison.
Vous me donnerez raison. Prochain match, France-Australie, qu'on va suivre avec attentivement parce qu'il y a des absents de marque. Il n'y a pas un Karim Benzema. C'est désolant. J'ai entendu que Kamavinga aussi s'est blessé. Ouais. Ah non, sérieux? Oui, Ouais. oui. Qui s'est blessé, donc il est incertain pour demain. Donc, et puis, on sait que l'Australie va jouer en bloc bas, donc ça sera compliqué. Ça sera un petit. Ils vont jouer avec Rabiot, certainement. Moi, je vous dis, Deschamps, vous rigolez avec Deschamps. 4-4-2. Griezmann et Giroud. Mbappé va jouer sur l'aile. Ouais. Ouais. Mais après, Mbappé, il peut imposer des choses. Hein. Prendre Didier en catimini, il dit écoute, moi, mon sponsor. Didier. Moi, mon sponsor. Didier. Moi, mon sponsor, il a dit je dois jouer en pointe. Je dois mettre les goals. Non. Et vous pensez quoi comme score? Non, 1-0. France. Pour la France, toi? Ouais. Moi, je dis 1-0 pour la France aussi, mais j'ai vraiment envie que cette tradition continue. Le gagnant de chaque Coupe du Monde qui sort dans la phase des poules de la Coupe du Monde d'après. Ouais. Donc, la France va gagner contre l'Australie, mais après- quand la France va affronter les autres équipes, là, ils vont foirer. Ok. Argentine, Arabie Saoudite, bon, ça c'est un évident. 5. Messi, 4 buts. Bon, moi, je dis 6. Je vois des buts. Ouais, 6-0. Messi. Messi, 4 buts. Triplé. Moi, je dis 3-0, Messi triplé aussi. Voilà. Après, nous avons un match Mexique-Pologne. Tu penses quoi? Bon, déjà, Lewandowski, il n'a jamais marqué dans une Coupe du Monde. Je crois que ça va continuer. Vu que déjà, il joue maintenant pour le Barcelone. Donc, déjà, il joue pour une équipe. Il a la médiocrité dans l'ADN. Voilà. Donc, je crois, les Mexiques, c'est des battants. Tout à fait. Je crois un petit 2-0. Et toi, tu dis quoi? 3-1 Mexique. Moi, je dis une victoire courte du Mexique parce que c'est quand même le premier match. Ils doivent se mettre dedans. Mais la Pologne ne va rien montrer, comme d'habitude. Donc, voilà. C'était pour les matchs de demain. J'ai une petite dernière question pour vous. Qui a été votre joueur de cette journée? Ou, on va dire, peut-être quand sa Coupe du Monde a commencé hier, qui était votre joueur sur ces 2 journées ici? Moi, j'ai 2 joueurs. Ouais. Un, c'est un sérieux. Saka. On a dit un joueur. Oh, calme-toi. Donc, il y a Saka, parce que c'est mon petit poulain. Et moi, j'avais dit, donc déjà, tu vois, pour l'Euro, vous qui l'avez insulté, tout ça, vous voyez maintenant, hein, vous avez besoin de lui. Donc, Saka, pour ses 2 buts, il a joué un bon match, 60 minutes, après, pour se reposer tranquillement. Mais le deuxième, c'est le capitaine du Qatar. Pourquoi? Quoi? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce qu'il est nul. Il est nul. Oh là, il est nul. Il est vraiment nul. Il est nul. Non, franchement. T'es un vrai salopard. Donc c'est ton joueur du jour parce qu'il est nul. Il était vraiment le plus nul de son équipe. Non, il y avait le gardien aussi, mais lui, vraiment, non. Donc, tactiquement, Techniquement, rentre à la maison, on va réfléchir. Ah merde. Et toi, Aaron? moi, mon joueur du moment, enfin de la journée, on va dire, c'est Jude Bellingham. Ok. Jude Ah, il Bellingham, était franchement, je l'ai vu aujourd'hui. Et on en parlait aussi avec Gilles tout à l'heure. C'est un gamin de 19 ans, mais il joue comme un grand de 30 ans. Mature, il a hein. une maturité incroyable, ce gars. Et franchement, cet été, celui qui voudra payer plus de 100 millions, bonne chance. Parce Mais que tout le monde sait où il va tous les partir. clubs seront Ouais, après- au après Real. ce Tout le gars. monde sait qu'il va au Real. Casablanca. Moi aussi, c'est mon joueur du jour. Et je trouve que voilà, j'ai envie de le voir en fait dans un grand match, montrer tout son talent. Là, pour moi, ça sera peut-être même le joueur du tournoi. Mais bon, les gars, voilà. C'était ça pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être là. J'annonce déjà qu'à partir de demain, nous sommes là tous les jours, Tous les jours. toutes les journées. Tous les jours. D'ailleurs, on a demandé un visa d'Angleterre, à la reine d'Angleterre, RIP, pour faire venir cet homme ici. Donc, vous allez voir sa tête le plus souvent. Et vous allez le voir aussi. Et nous avons appelé la nouvelle émission BX Doha. Donc, s'abonnez-vous. Merci. Et au revoir, bonne soirée. You. Dogos. Changez. Bet first. First and fast.